l'association c'est Classe Pro. Classe Pro c'est quoi? Classe Pro c'est une association citoyenne qui vise à lutter contre la désinformation à travers l'éducation aux médias. Parce qu'il y a plusieurs façons de lutter contre la désinformation. Il y a l'éducation aux médias, il y a l'information. En abrégé, c'est ENI. Après ça, il y a également les formations. Donc, comme ce que j'ai suivi, il y a les formations et il y a aussi l'implication des gouvernements, des partis civils et tout. Donc, j'avais présenté le titre était les techniques de base en fact-checking. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il vous faut. Parce que si vous avez les bases, je crois que chacun pourra réussir, faire plus attention s'il ne le faisait pas déjà. Et donc, quand vous avez vu la fiche, ce matin, on a fait une formation en fact-checking. Qui pensait à quoi? En anglais, fact-checking, c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement en français vérification des faits. Et pour définir fact-checking, le fact-checking ou la vérification des faits, c'est une technique qui consiste à vérifier des affirmations qu'on estime douteuses et qui se retrouvent dans le domaine public. J'insiste dans le domaine public parce que ce n'est pas toutes les informations qu'on vérifie. Tu vas pas savoir si Malox vit dans sa piscine ou bien s'il a une voiture personnelle. Ça ne concerne pas le public, c'est un domaine privé. C'est pourquoi j'insiste sur le domaine public. À côté de fact-checking, il y a fake news ou des informations. Je crois que vous avez au moins, tout le monde a vu sur Facebook, lorsqu'on partage une information, il y a les gens qui viennent en bas et qui fake. N'est-ce pas? Si j'en ai écrit fake, en réalité, même ils ne sont pas sur Facebook. C'est une dame. Je suis certaine que si vous demandez à ceux qui écrivent le fake, ils vont juste vous dire que c'est faux. Sauf si c'est vraiment un spécialiste de la chose. Et donc, fake news ou des informations, ce sont des fausses informations, des nouvelles mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper un public bien précis. Sauf qu'il y a plusieurs sortes de fausses informations, donc je vais un peu vous lister ça. À côté de la désinformation, il y a la mésinformation, la malinformation également. Tout réside sur l'intention en fait. Tout ça, ce sont des fausses nouvelles, mais la différence se situe au niveau de l'intention. Par exemple, quand il s'agit de mésinformation, la mésinformation et la désinformation en fait, c'est le partage des fausses informations et la différence se situe sur l'intention, ce que je vous disais. Dans le cadre de la désinformation, le but est de formellement causer du tort, alors que dans le cadre de la mésinformation, on croit faire du bien sans intention de porter préjudice. Par exemple, un exemple de désinformation, on dit qu'il y a eu accident juste là-dedans. Dès que je comprends qu'il y a eu accident, on dit, tu vas voir quelqu'un qui va tuer, il y a eu 2 morts. Pourtant, il y a eu 3 morts. C'est déjà une fausse information, c'est une sorte de désinformation. Toi qui viens partager, tu as commis de la mésinformation parce que tu crois faire du bien pour prévenir les gens. Par contre, c'est une fausse information. Je crois que vous voyez un peu la chose. C'est se tromper de bonne foi. Ah, voilà. Fais bien, mais tu te trompes. Mais tu te trompes trompes. simplement. Mais Badal, ça peut aussi, tu peux à la base être de bonne foi, hein, c'est-à-dire qu'il y a un accident. Déjà, tu vas voir, il y a les sources, ce qu'on appelle les sources officielles. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas gonfler tu vas voir, 2 organes quand ils arrivent sur le terrain, peut-être Cameroun Tribune le jour bien invitation, nous on va chercher le nombre exact. Ils vont dire non, voilà, il y a eu 10 morts. Parce qu'ils ne veulent pas, tu vois, que la société s'embrasse et tout. C'est vrai, et c'est ce qui est en train de à se côté de ça passer. aussi, c'est-à-dire qu'on peut à la fin dire 3 morts, alors que sur place, il y en a eu 2. Puisqu'on n'a pas tenu compte de la mise en perspective, c'est-à-dire que d'autres qui meurent en cours de route parce qu'ils ne peuvent pas dans l'urgence à l'hôpital et tout. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec les poules. Voilà, chaque jour il y a un nombre de morts. Cameroun Tribune a dit 16 morts. Oh, les autres journaux, on est à 30. Je voudrais dire quelque chose un peu sur information. Parce que, tu vois, où je ne suis peut-être pas d'accord sur ce qu'on appelle des informations. Quand quelque chose est tweeté ou posté sur Facebook, ce n'est pas de l'information. Parce que l'information, en journalisme en tout cas, l'information c'est des données qui ont suivi un processus de création. De collecte, traitement et Oui. dans un Voilà. média traditionnel. Et donc, ce fake news, c'est désinformé quand c'est passé par des canons. Ah, si c'est pas passé par un journaliste, est-ce que c'est
puisque c'est pas une information, quand toi tu tweets, Oui. tu n'informes pas. Là, c'est pour ça qu'on parle de nouvelles. Voilà. Le journaliste peut se servir de ça maintenant pour en faire Pour une aller à la information. source. Pour aller Et en fait, venir établir. Si vous avez remarqué, lorsque des fake news sont partagées sur le web, il y a plus de partages, il y a plus de commentaires, c'est tellement relayé si vite que lorsque maintenant les personnes spécialisées partent recouper l'information et qui rétablissent les faits, ce qu'ils rétablissent en réalité n'est même plus partagé comme la fausse information. Et c'est ce qui crée souvent le blocage. Parce qu'on a partagé la fausse information. Lorsqu'on voit maintenant la bonne, on ne partage plus. On préfère lire et garder pour soi. Ce qui fait que ça pose un blocus. C'est un peu ça. Il y a question, s'il vous plaît. Oui. Je peux me permettre parce qu'il y a un peu de cacophonie entre la notion de source d'information, donc la source la mieux informée. Parce que lorsqu'on dit on met une enquête journalistique, ça veut dire qu'on se déplace soi-même et on vérifie les faits. Et lorsqu'on se tient par des sources non officielles, par exemple, Facebook n'est pas reconnu comme une source authentique officielle. Vous comprenez? Quelqu'un, par exemple, non, Facebook, non. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas journaliste peut publier un truc, vous comprenez? Parce qu'il a écouté ce qu'on dit, les hommes disent. Donc, vous rapportez les faits que vous avez écoutés sans vérifier. Vous comprenez? Ça, c'est déjà une erreur, parce que ce n'est plus du journalisme, ça. Parce qu'un journaliste est celui-là qui doit aller sur le terrain, mener des enquêtes avant de les publier. Parce que s'il y a fausse information, il est poursuivable par la loi. Parce que son travail, excusez-moi, le travail du journaliste, c'est mener une enquête journalistique, vous comprenez, qui lui permet d'avoir la source la mieux informée. Vous allez vous toucher du doigt la réalité et vous la publier. Vous comprenez? Bon, il peut arriver qu'un journaliste se trompe ou bien que quelque chose qui a un peu, peut-être qu'il a échappé. Parce qu'il peut arriver qu'un journaliste publie une information, mais une seconde plus tard, autre chose arrive. Vous comprenez? En ce moment, on peut se tenir par rapport à l'heure où la situation est arrivée et à l'heure de la publication. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle par exemple d'un accident d'avion ou de circulation, pendant que le journaliste arrive, pendant qu'il est en train d'informer, autre chose peut se passer qui est hors de son entendement. Bon, voilà, de sa portée, voilà. Vous comprenez? Donc, c'est en fait, il ne faut pas le métier de journaliste. C'est d'abord, moi je le vois beaucoup plus. Est-ce que il va se présenter peut-être. Je suis réalisateur de cinéma et photographe. Okay. Mais j'ai travaillé dans les journaux comme pigiste. Parce que j'animais une rubrique au Gabon, le Cri du Bagna. Voilà, donc dans un journal privé, qui était un journal reconnu. D'accord. Voilà. En fait, la question de la source, vous voyez, puisque c'est selon ton style défini, quelle source est crédible. Crédible, parce que si je fais une enquête sur le musée national, qui dit que le musée national cache les œuvres, le directeur du musée national ne pourra pas, source première. bien qu'il soit une source, il soit un initié, il soit une source, mais est-ce qu'il est assez crédible pour me dire qu'il cache? Bien sûr qu'il ne va pas me dire qu'il cache parce que ça salit l'image de son entreprise, de son musée. Donc, tu dois juger la qualité de la source selon l'info. Ensuite, maintenant, le digital, le fait d'Internet, c'est-à-dire que, par exemple, Barack Obama a un compte certifié, c'est lui. Il dit, le président de la République s'est déclaré candidat aux élections présidentielles sur Twitter. Et tous les médias ont repris. C'est une source fiable parce qu'on sait, on a identifié, dans les réseaux sociaux, Twitter a authentifié grâce au compte du président de la République. Donc, tout ce qui est dit sur sa page, tu vois, il est responsable de ça. Donc, maintenant, la question du témoin d'un accident, autant sur les réseaux que humainement, physiquement, quand je viens, il y a eu un accident. Il y a des sources, un gars commence à te dire que hey, j'ai vécu ça.
on t'apprend comment tu dois prendre le recul sur des sources qui Ils sont sont pas fiables. qui parlent beaucoup. Et donc, que ce soit sur Facebook ou dans la vraie vie, la fiabilité se pose de la même manière, de la source. Donc, le Facebook, Internet peut être une source fiable dans le cas où tu sais que celui qui parle a vécu l'événement, par exemple. C'est-à-dire que je suis ici, quelqu'un partage une vidéo du Mont Cameroun. Il a la vidéo, je vois, il y a eu une explosion. Donc, on a le direct son téléphone. Mais je suis persuadé qu'il est témoin. Il est témoin. Et donc, le fait sur le digital ou sur la vie ne t'interdit pas après de croiser. Il va me dire sur Internet qu'il a vécu. Plus tard, je vais vous parler de la variété des sources. Donc c'est ça, le digital, je tweet sur mon truc, tu me cites et on ne te poursuit pas et tu as raison. Et donc, en Voilà, c'est des sources d'information parce que il y a maintenant, parce que le monde va très vite, on est en digital, il y a presque toutes les autorités, les ministres, ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook. Maintenant, quand tu publies quelque chose, même si c'est certifié, mais en tant que journaliste, tu dois vérifier l'information. Maintenant, les Facebook, ce sont des sources d'information. Pas dire que ce n'est pas des sources d'information. Parce que nous, ça nous arrive tout le temps. On prend des trucs sur Facebook, mais avant de traiter ça, on demande à la personne si c'est vrai ou pas. Avant de publier dans le journal, c'est des sources d'information. C'est ça que je veux. Parce que ça nous est arrivé avec. Les sources primaires. Sources primaires, voilà. Parce que ça nous est arrivé avec. Je parle du compte de Sira, avec le compte de on Adam. parlait de fact-checking. Voilà. Ok. Ah, donc je m'en arrête là. Merci. Ok, donc finissez alors. Finissez. Que la personne donne parfois, oui, aller au-delà du titre. Il faut identifier l'auteur qui publie. Tout à l'heure, il parlait du président, machin, tout ça, voilà. À côté de ça, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a d'autres sources. Comme il disait, s'il veut faire une enquête sur le musée, est-ce que le directeur du musée est une source crédible? C'est vrai que c'est la première source, mais est-ce qu'il est crédible? Donc il faut regarder aussi s'il y a d'autres sources. Il faut vérifier la date. Quand c'est sur Facebook, il faut vérifier la date à laquelle la publication a été faite. Le nombre de likes, le nombre de retweets, le nombre de commentaires. Ça entre beaucoup plus dans ce qu'on appelle le social media health report. Attention, les dates, on peut modifier les dates sur Facebook et modifier les informations aussi. Sauf que la date est modifiable. Ce qu'on modifie, c'est la légende, mais pas la Je vais te date. dire ce qu'on peut modifier. On peut vérifier. Il y a quelqu'un qui avait prédit la mort d'Arafat, il a écrit un truc comme ça, on a partagé partout. Après, lui-même il a dû faire une sortie pour dire non, je m'excuse, c'était juste un truc que j'ai modifié. Il faut toujours vérifier sur ce niveau. Donc après vérifier les dates, il faut évaluer nos préjugés. C'est pourquoi il fallait de prendre du recul par rapport à une information qu'on reçoit, ne pas mettre ses préjugés devant parce qu'on est face à une situation ou bien parce qu'on est face à une information dont nous-mêmes on a déjà nos propres préjugés. Au final, on ne prend même plus l'information en compte, on met juste nos préjugés devant. Donc il faut évaluer nos préjugés et se poser la question de savoir que disent les experts. Que disent les experts? Les experts sont trouvables où? Dans des sites de vérification. Par exemple, si j'ai besoin d'une information, je vois circuler tout. Si je ne sais pas comment vérifier, je m'en vais dans un site spécialisé. Il y a des sites spécialisés. Il y a par exemple Africa Check. Dernièrement, c'était quand lundi, ils ont organisé 2 jours de formation ici pour former des journalistes en fact-checking notamment. J'aurais beaucoup plus vous demander d'être un peu sur Twitter parce que ce sont des organisations qui sont beaucoup plus sur Twitter. Ils organisent des sessions de formation gratuites. Donc c'est mieux de les suivre et de profiter des opportunités qu'ils proposent. Au Cameroun, il y a 237check.org. Ils sont sur Twitter, sur Facebook, partout. Que vous tapez Google, vous allez les retrouver. Il y a également Data Cameroun, il y a des Farid Now, c'est où je suis l'information. À côté de cela, Stop Blablacar. voilà, comme je disais, les éléments exhaustifs pour vérifier, il y a la viralité, les transferts, les commentaires, les partages. On ne vérifie que des faits. Les opinions sont subjectives. Si moi je dis le président de la République est beau, il est beau pour moi. Si pour toi il est laid, pour moi il est beau, c'est une opinion, donc ce n'est pas vérifié. C'est ça, non. Par contre, si je dis le président de la République est mort, c'est vérifiable. Voilà, du moment où tu sais qu'il est vivant, c'est vérifiable. Donc quand je dis il est beau, c'est mon opinion. C'est pas vérifiable. Il y a au-delà des outils technologiques et tout, avant qu'on ne sache ce que c'est que le fact-checking, pour vérifier une information, il faut être ingénieux, il faut avoir une capacité à convaincre la source de te parler.
Parce que parfois même tu vas avec la source, mais il refuse de parler. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi il faut avoir une bonne capacité de persuasion. Il faut être honnête aussi. Et à côté de cela, il faut beaucoup se documenter sur le sujet de notre fact-check. Et donc, comme ce ne sont pas tous les outils qu'il faut, il y a également des outils technologiques ou outils numériques. Par exemple, il y a Think Eyes. C'est vrai que je ne sais pas si je prononce bien, mais je vais partager quand même le document avec tout le monde dans le groupe. Donc, vous allez pouvoir faire vos petites idées. Il y a Think Eyes, c'est un outil de recherche. Quand tu, par exemple, tu vois une information ou bien une information, c'est beaucoup plus les infos, pas d'images ici, beaucoup plus les infos. Par ici, la recherche se fait par hashtag. Par exemple, on dit que, quand on a dit dernièrement que le dollar était inscrit au patrimoine de la chaîne de l'UNESCO, une chose qui n'était pas vraie, puisque c'était une fausse information. Par exemple, si tu veux rechercher, la première source c'est l'UNESCO. Et ce sont des entités qui sont très ouvertes au public. Sont pas renfermés, très ouverts au public. Donc, quand tu vérifies, la première source c'est l'UNESCO. Si tu vois que tu ne peux pas venir à Yaoundé, ou bien si tu vois que tu es à Yaoundé, tu n'auras pas le temps d'aller au siège de l'UNESCO, tu pars dans le site de l'UNESCO où il y a la barre de recherche, tu mets hashtag Ndolé UNESCO. Tu vas voir tout ce que l'UNESCO a écrit sur le Ndolé là-bas. Donc, si tu es inscrit par commande matériel, tu vois. Si vous tapez, vous allez voir, ce n'est pas inscrit. Et donc, l'information était fausse. Et il y a des sites qui ont vérifié également. Donc, elle était fausse. Même l'information selon laquelle il y a eu un zèbre qui se promenait dans la vie de Douala, c'est une fausse information. Ça n'a jamais existé. L'information a été tellement relayée sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Par contre, il y avait une photo d'un zèbre. Là maintenant, c'est ça que tu devrais nous dire. Sauf si je ne sais pas comment est-ce que, par exemple, on voit une photo qui est vraie, mais il comprend que c'est un fake en fait, mais qui est peut-être que la légende ne reflète pas vraiment, c'est hors contexte aussi. Parce qu'il y a des photos comme ça. Oui, il y a des photos comme ça qui existent. Et pour vérifier, c'est simple. Google là. Il faut utiliser Google Reverse Image, barre de recherche. À côté, il y a un petit point où il y a une sorte de caméra. Vous cliquez là, vous insérez juste l'image et Google là, vous sortez toutes les informations, toutes les photos, l'archive, quand cela a été sorti, dans quel pays, en quelle année, tout. Ça va vraiment vous sortir. Ce qui peut arriver quand on te met une photo, on te dit famine à Dakar. Inondation en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne vas pas venir à Dakar. Qu'est-ce qu'il a contre les... Yandel sur ses Russes. Vous voyez que c'est pas seul. C'est chaque fois, moi, Moi, je le trouve. Et donc, après tout ce travail pour rédiger également un article de fact-checking, il y a une procédure à respecter. C'est un peu comme un article journalistique. Il y a des mots, il faut le titre, le chapeau. Voilà. Alors, ici, il faut le titre, le chapeau, le contexte, le corpus, l'intertitre et la conclusion. Si vous allez sur les sites que j'ai cités, vous allez voir des exemples d'articles qui sont faits. Ils sont beaucoup plus informatifs. Non, ça, ce qu'on a dit, c'est faux. Ce qu'on a dit, c'est vrai. Oui. C'est beaucoup plus dans le site. Et donc, en vérifiant dans l'article de fact-checking, dans le titre est une inscription qui indique le contenu de l'article. En fact-checking, c'est le reflet, la conclusion après recouplement et confrontation des différentes sources. Si vous voyez un article de fact-checking, c'est souvent non. Non, ce n'est pas vrai. Oui. Il y a non, il y a oui, il y a faux, il y a insolite, il y a mitigé, il y a également mitigé. Parfois c'est vrai, parfois c'est vrai et c'est faux en même temps. On appelle ça la fausse vérité en tout cas. Voilà. En cette fois-ci, c'est la fausse vérité. Donc il y a un peu de vérité et un peu de mensonge. Ce sont des trucs, voilà, vrai, faux, infondé.